Bonjour, bienvenue dans cette formation du cours Gestion de projet 2. Ce tutoriel vous est proposé par M-Projecteur, formation en gestion de projet, coaching professionnel et personnel. Continuons notre tutoriel en nous servant du logiciel Project Libre qui est parfait pour une utilisation avec les projets de moyenne et petite importance. Au lancement du logiciel, nous voyons l'astuce du jour, ça vaut la peine de le connaître, de lire au fur et à mesure. L'apprentissage de votre logiciel se trouve facilité. Ensuite, le logiciel nous demande soit de créer un projet, soit d'en charger un qui a déjà été créé, malgré une certaine imperfection de cette traduction française. Nous allons procéder par créer un projet, que je nommerai tutoriel coût du projet dans sa version 2015. Je me nomme chef du projet. Nous observons que la date du jour a été automatiquement mise ici. Vous pouvez bien sûr la changer à volonté et que la coche repoussée indique que le logiciel va calculer la fin du projet en fonction de la durée des différentes tâches et leur agencement dans le projet. Validez par OK et une vue Gantt apparaît devant vous. Selon les tableaux de précédence vus précédemment, vous allez introduire les différentes tâches. Nous les symbolisons ici par des lettres, comme ça notre exemple peut servir à n'importe quel projet. La tâche A avait une durée probable de 5 jours. Donc en saisissant 5 espace J, j'obtiens sa longueur de 5 jours. La tâche B, pour le moment, on va saisir que les informations de base, est prévue pour 8 jours. Et de la même manière pour toutes les tâches, en séparant bien les tâches qui ont plusieurs prédécesseurs par point-virgule. Voici notre Gantt prêt à l'utilisation. Nous voyons la colonne des prédécesseurs remplie correctement. Nous aurons besoin d'une nouvelle colonne. Auparavant, je vous montre le schéma Gantt avec le schéma critique qui apparaît en rouge. Pour insérer une colonne non existante dans les tableaux de précédence, il suffit d'amener la souris à cet endroit-là et effectuer un clic de droite. Dans le menu contextuel, il faut choisir Insérer une colonne, puis dans la liste des colonnes, dans le menu déroulant ici, nous allons rechercher la colonne qui nous intéresse, qui sera coût fixe. Validez par OK, et la nouvelle colonne est insérée à cet endroit-là. Remplissez-la par rapport aux données du tableau. Donc, 1000 € pour la première tâche, 5000 pour la deuxième, etc. Les coûts fixes de chaque tâche ayant été correctement introduits, il serait peut-être intéressant de voir quel coût représente actuellement notre projet. Si nous sommes toujours dans l'onglet Fichier, dans le bandeau Projet, nous avons un menu Informations. Une boîte de dialogue apparaît à ce moment-là. Et notamment, nous voyons ici la date du début du projet ainsi que la date du statut
Ça veut dire le moment auquel on voit les statistiques. Cliquons justement sur l'onglet statistiques et nous voyons ici la durée du projet qui apparaît à cet endroit-là, qui est des 36 jours, des 392 heures de travail actuellement exprimées. Nous verrons tout à l'heure que ce n'est pas tout à fait correct. Et le coût actuel, tel qu'il a été introduit, de 42 000 €. Il s'agit bien évidemment d'un coût exprimé uniquement par des coûts fixes de chaque tâche et pas pour la valeur réelle du travail qui doit être effectué. Pour être un peu plus proche de la réalité, nous devons attribuer les ressources à notre projet. Cliquez sur le menu ressources et sur le bandeau ressources. Essentiellement, ces projets-là, dans notre exemple, il est fait des camions. Donc, nous avons une ressource camion qui va être de type travail. On peut laisser les initiales proposées par les logiciels. Et dans la partie droite de ce tableau, nous aurons l'avantage de remplir correctement les différentes données concernant cette ressource. Si nous regardons soigneusement les tableaux de précédence créés auparavant dans notre exemple, nous voyons que au maximum, nous aurions besoin peut-être de 4, voire de 5 camions. Nous pourrions, dans ce cas-là, utiliser comme unité maximum 500%. 500%, ça veut dire qu'il y a 5 camions éventuellement disponibles, à condition, bien sûr, dans cet exemple, que chacun des camions coûte toujours le même prix d'utilisation. Précisément, si nous nous attaquons au prix pour les tarifs standards, nous voyons qu'il est exprimé ici en heures, coût par heure. Bien évidemment, pour nous, il faut effacer cette notion-là, car le prix des camions a été exprimé par jour. Donc, nous avions ici 300 € par jour. Voilà, 300 € par jour sera le prix utilisé par rapport à ces camions. Une donnée intéressante, c'est également les calendriers de base. Dans notre exemple, nous laissons les calendriers standards, mais dans la réalité, ceci peut être un autre calendrier que standard. Deuxième ressource utilisée dans notre exemple était maçon. Nous voyons que par rapport au maçon, les colonnes concernées ici de unité maximum doit avoir 800% car il y a des jours où nous employons 8 maçons. Les tarifs d'utilisation dans le début de cet exemple étaient des 120 € par jour. Et nous gardons également les calendriers standards. Nos deux ressources ayant été introduites, nous pouvons revenir sur le volet tâches et la vue Gantt de notre projet. Un double clic sur la première tâche, la tâche A, nous montre la boîte de dialogue avec tous les détails concernant cette tâche. Une fois
que nous cliquons sur Ressources. Par le petit bouton qui montre les ressources, nous pourrions attribuer les ressources concernant cette tâche. Nous voyons que si je clique sur la ligne unité du camion, par défaut, c'est le chiffre 100% qui apparaît. Or, nous avons eu besoin, pour effectuer cette tâche, de 3 camions. Donc, j'introduis 300%, je valide. Et de la même manière, j'utilise 5 maçons pour effectuer cette tâche. Donc, j'attribue 500%. Cliquez maintenant sur Attribuer, puis fermez cette boîte de dialogue. Ce n'est pas fini. Cliquons maintenant sur le menu Général. Et là, absolument, nous devons remettre la valeur 5 jours, si jamais elle a été changée par le logiciel, à une autre valeur, puisque nous devons indiquer au logiciel que c'est durant 5 jours que ces deux ressources seront employées à la gestion de cette tâche. Nous voyons maintenant, si les options ont été activées, que les différentes ressources s'inscrivent à côté du nom de la tâche. Procédons de la même manière pour la tâche numéro 2. Double-clic dessus, volet ressources, et nous voyons que pour les camions, cette fois, il nous fallait donc 2 camions, je valide, et pour les maçons, 8 maçons, donc 800%, je valide, j'attribue et je ferme la boîte, et quand je reviens sur le général, le chiffre a changé, donc je dois l'effacer et bel et bien mettre manuellement 8 jours pour effectuer cette tâche. Je ferme. Et rien que par curiosité, si vous cliquez sur Fichier, Informations, nous voyons déjà que certaines données dans les statistiques ont changé. La durée du projet est toujours de 36 jours. Le nombre d'heures de travail a considérablement augmenté, ainsi que le coût qui, à ce stade, s'élève déjà à 61 980 €. Continuez à attribuer les ressources pour toutes les tâches. Toutes les ressources ayant été saisies, nous pouvons jeter un coup d'œil sur les volets informations, statistiques du projet. Il s'avère donc que les projets durent 36 jours, qu'il nécessite 2800 heures d'effort de travail et qu'il va coûter 105 780 €. 105 780 €, ce qui correspond parfaitement au résultat obtenu dans notre tableau de bord. Si ce tutoriel vous a plu, n'oubliez pas de partager cette information avec les autres. Et si vous avez besoin de quelqu'un pour la gestion des projets ou pour l'enseignement de cette branche, n'hésitez pas à me contacter. Au revoir.